wa makoko Totilia dia Congo. Oh, Congo ya Lumumba, Simon Kimbangu, Ebale Mbonge, Kinshasa la capitale, Lubumbashi, capitale du cuivre, Kisangani, Boyoma, Kolwezi, Nagoma, Matadi, Bakongo, Lekasi, Yamama. Kamina, Bukavu, Katana Fumulac. Alors, je te dis, ça va chauffer. Rouège de l'Empire Lunda. Mama Onema. Viens danser. Viens danser. Mamé, mamé. Viens danser. La 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 la. Viens danser. Oh oh. Viens danser. Hey hey hey. Viens danser à Mbujimai. Viens danser à Lubumbashi. Viens danser à Mpweto. Viens danser à Kalemi. Viens danser à Mbandaka. Viens danser à Kapanga. Oh Congo mon pays. Congo ya Tchombe. Congo ya Kazavu. RDC ma patrie, c'est notre émission de chaque mercredi à partir de 15h30. Vous allez nous excuser pour les quelques minutes déjà consommées. La technique a ses caprices. Nous sommes mercredi le 26 juin 2024. Chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Aksanti tena wale wote ambao wanatufuata kwenye runinga Moto TV. Kama zoezi leo ni siku ya 3 saa 9:30 kufuata émission yetu RDC ma patrie. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ils savent pourquoi nous avons choisi le mot ma patrie. Donc nous avons un engagement, un amour avec notre pays. C'est pourquoi nous avons considéré RDC pas seulement comme notre pays, mais plutôt comme notre patrie. Le pays de nos pères, le pays de nos ancêtres. Et à cette émission, pour aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous avons invité Maître Saassa, un invité de marque qui va nous parler du thème du jour, du sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de résistance. Dans le mot résistance, vous allez suivre les manifestations que nous organisons à Butembo, partout ailleurs. À nos jours, on est en train de parler aussi des différentes manifestations au Kenya. Tout ça, c'est pour montrer que le peuple, la population manifeste des résistances. Et la fois passée, ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé des premières résistances à RDC, devant les abus, devant les violations commises par l'État indépendant du Congo. Finalement, la population autochtone avait manifesté des résistances. On avait cité la résistance de la population, bien du peuple Pende, Bunza, Bashi et d'autres manifestations. Alors, pour nous éclairer, pour nous montrer comment gérer les manifestations, nous avons invité un technicien à droit, quelqu'un qui peut nous canaliser, quelqu'un qui peut nous orienter comment organiser chaque fois les manifestations. Merci. Nous nous adressons vers notre invité. Il s'appelle Maître Saassa, mais il va mieux encore se présenter. Ninyi ambao mnatufuata, tuko na mgeni ambaye atatuongelesha kuhusu manifestation. Kwa lugha ya Butembo tunasema kamjanja, lakini haiko hiyo. Manifestation ni kusema wakati kuko mambo fulani ambayo haiendeke katika inji ama katika kazi, watu wanakuwa na hali ama tabia ambao wanaonyesha. Na ni kufatana na yale ambayo tulifundisha kwa siku ya 3 iliyopita, wakati tulisema taifa la mbele ambalo liliishi katika utawala wa wazungu wa Ubelgiji, walipoona mateso fulani fulani ambao wanapitia, nao pia walianza
kuunda hiyo ambayo tunaita manifestation, ma resistance fulani fulani. Tunakupa neno mwaliko wetu mpenzi, ujionyeshe tena kwa wale ambao wanatufata, na ni hapo tutaingilia somo letu la leo. Asante sana bwana Visika Leandre. Voilà, yeye ni mwalimu wangu ambaye alinifundisha historia kunako ekole ya kisekondari ku Institut Kambali, na leo hii nakuwa mwanasheria. Na mshukuru tena kwani ile historia ambayo alinipatiaka ilinisaidia mkursus yangu ya universite mpaka leo. Amesema mimi ni bwana Sami sasa mwanasheria, yani maître avocat kubaro ya Nord Kivu. Na leo mimi nafurahi sana tena kukia debate ku sujet ambayo inakuwa ya maana sana, manifestation pacifique. Na mona gani tunaweza kujikomporter juu ile manifestation ziko napitikana bila problem, na gisi ifatave, gisi inawezekana, gisi sheria inasema. Kwani unajua mimi ni mwanasheria na ni sheria ndio inaongoza kila kitu yote ndani ya societe, ndani ya jamii. Alors bwana Visika, nitapenda kwanza mada yote mbele tuanze zungumuzia article 22 ya katiba yetu, yani constitution ya République démocratique du Congo. Article 22 natuambia nini? Ndasema mkifaransa lakini tutatafsiria kwani watu wote wanapashwa fanya nini, wanapashwa elewa. Article 22 ina disposé ifuatavyo: toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seul ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Yani, selon la Constitution, vous allez trouver que manifestation pacifique ya conviction ama idemo fulani yako ambayo unakuwa nayo inakuwa droit, yani inakuwa haki ya mtu. Unaweza manifeste kenye unawaza, unasema mimi lakini kufatana na hii mauaji mimi nawaza hivi, mimi nawaza watu wanaweza kujipigania hako, mimi nawaza kwa mfano FRDC munaweza punguza effectif ama munaongeza effectif. Mimi nawaza watu ambao wanazungumuza Kinyarwanda ndani ya FRDC muwatoshe katika STRDC muwapeleke pengine fasi fulani. Ile inapasha kuwa mafikiri ya mtu. Ce sont des pensées. Na selon constitution uko libre kuonesha zile mapense zako wewe peke ama mu groupe. Unaweza kuwa mu groupe de pression, unaweza kuwa mu mouvement citoyen mwa fulani. Hapa kwetu Butembo tunajua Lucha, tunajua Parlement de Budefuru, tunajua Veranda Mutanga, tunajua Filimbi, tunajua ni wengi sana ambao wanakuwa ma groupe de pression na mouvement citoyen. Unaweza kuwa kanisa fulani, Eglise Catholique inaweza sema hapana, sisi tunawaza kose vitaenda hivi. Ile ni Eglise Catholique. Kufatana na mauaji, unasikia bwana Evêque Baba Musinyora gisi walikuwa wanatusemea kuchikati mba kule zamani, wanasema Baba Musinyora alisema hivi kufatana na vita, anaomba jeshi yetu mumalize mauaji, finissez les hostilités. Tunaonaka ma declaration zenye anazoea kutosha. Iko libre kuexprimer nini mapense zake kufatana na nini na katiba yetu, yani constitution ya République démocratique du Congo. Ndio vile bwana Leandre Visika. Ndio nakosa nitasema mwalimu ama mwana sheria comme vous appelle maître. Yote niko vile mwalimu kuna ko Eastern Butembo. Ah, merci. Ndio. Alors vous venez d'évoquer le cas des manifestations pacifiques et manifestations donc violentes. Est-ce que vous pouvez arriver à nous distinguer les deux manifestations là?
Voilà. Au fait, vous savez, d'abord, commençons par une manifestation pacifique. La manifestation pacifique, comme l'adjectif le dit lui-même, c'est vraiment pacifique. Vous manifestez pacifiquement votre opinion. Vous utilisez dose à violence. Hautapiga mtu munjia, hautapasua mavio vya nyumba, ama sijue hautabarikade barabara, unasema watu wasipite. Ile ndio inakuwa manifestation pacifique, na souvent inapitaka mwenye wanadepoza kama memo, kwani wakati muna manifeste inaomba unaandika nini ambao uliwaza, ili autorité ambao atakusikia asikie nini ambao uliwaza au travers une correspondance qu'on peut appeler memo, kama kwa watu wengi sana. Alors ile manifestation inapasha fanyika na kila mtu, manifestation pacifique, kila mtu, groupe de pression, mouvement citoyen. Mais attention, il y a un auteur, ambo mina sahau kidogo, j'ai oublié son nom, il a dit, parmi les caractéristiques des groupes de pression, il y a une dose de violence. Tukamate mfano ya Kenya. Leo hii tunaona William Ruto anajasema iko tayari kuongea na vijana. Wale vijana si wamelunguza siège ya parlement. Ile ni dose ya violence. Tunakumbuka epoke ya Donald Trump. Wakati watu wa Donald Trump walisikia Donald Trump haiko proclamer président, si walingiaka mpaka on appelle ça la citadelle, je sais pas si on appelle ça comme la citadelle. Walifikaka mpaka ndani karibu na bureau ya président de la République, wakasema pas question. Bon, maraki ule hotel anasema les autorités tant politiques, tant civiles que politiques wanasikiaka dose ya violence pour que waagir. Wakati mungali na dorloté, munambembeleza vule dorloté, souvent wengi wanakwaka wasikia. Ça c'est selon cet auteur là. Mais manifestation pacifique selon katiba yetu inapasha kuwa d'abord hapana autorisé, haiko soumis kwa autorisation, mais ça doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Kwa nini déclaration préalable? Kwani wakati yenyewe kunapasha kuwa ma violence, kunakuwa des infractions commises, nye ba auteur munapasha répondre devant les instances judiciaires. Néanmoins, les autorités ne doivent pas prétendre, ou soit ne doivent pas prendre une tendance de dire que non, il faut que la manifestation soit préalablement autorisée. Non, nous ne sommes pas dans ce régime. Notre régime, c'est l'information, la déclaration préalable. Dès que j'ai déclaré, et surtout, quand on indique que ma déclaration, ma information, vous devez y mettre l'itinéraire, vous devez aussi y mettre le chronogramme pour que vous ne puissiez pas prendre toute la ville en otage. Vous pouvez être une ribambée, une marmaille des gens. Moussikamant une ville en otage, parce que si vous manifestez, votre droit se limite ou commence le droit de l'autre. Ou si manifestez, madame, nami unasema na mimi si niende mara manifestation yako, ile ni opinion yako. Unawaza vile na mimi ndezo waza namuna nyingine. Oui, maître Sassa, notre émission c'est RDC Ma Patrie. Oui. Une émission qui va développer le patriotisme aux citoyens congolais. Vous venez de distinguer les manifestations violentes et les manifestations pacifiques. Quel conseil vous avez à donner à la population de Butembo? Une population qui donne souvent des alertes, pour ne pas parler de la population de Butembo, parlons de la population du Nord Kivu, de l'Ituri, qui donne souvent des alertes au gouvernement. Voilà, il y a des suspects ADF, il y a des suspects M23, mais le gouvernement qui ne veut pas réagir souvent quand il y a des alertes. Alors, après quelques alertes, quelques minutes après les alertes, il y a des tueries, il y a des massacres, il y a les désordres. Maintenant, pour exprimer les mécontentements, on procède toujours par des manifestations que je peux qualifier de violentes. Qui a tort, qui a raison, et quel conseil vous donnez à la population nord-kivusienne, la population iturienne, comment se comporter devant ce genre de réalité? Vous savez, je crois qu'on devait toujours en parler, mais il faut qu'on puisse directement y entrer. Vous savez, la Constitution a déjà tout tranché. Je donne un exemple. Il y a une population de quelque part qui alerte les services de sécurité disant que il
il y aurait des ADF qui sont en train de provenir de ce village quelconque et que vous devez faire de votre mieux pour arrêter ces mouvements suspects-là. Mais vous vous rendez compte que notre armée ne se soucie presque pas. Bon, on prend comme un jour un général qui avait dit qu'on avait considéré ça comme un poisson d'avril parce que c'était le 1er avril. Et le poisson d'avril qui s'est soldé par des tueries et des carnages. Bon, devant cette attitude, quel conseil on peut donner à la population devant une attitude pareille? Soit vous vous rendez compte que le M23 est en train de progresser et l'armée ne se soucie presque pas. Au besoin, l'armée est en train de prendre fuite devant l'ennemi. Parce que la fuite devant l'ennemi, c'est aussi une infraction. Une infraction commise par les militaires. Vous savez, aujourd'hui, si le peuple s'élève, surtout ceux-là, nos patriotes, nos compatriotes, qui sont dans la forêt, qui ont pris lance, qui ont pris machette, qui ont pris armes, vraiment armes à feu, pour combattre tous les ennemis qui nous taraudent, je crois, jusque-là, eux ne sont pas encore dans une quelconque infraction. Non. Parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. On peut s'arrêter au premier alinéa. Ceux-là, en tout cas, je n'ai pas de conseil à leur prodiguer. L'unique conseil à leur prodiguer, c'est de ne pas tomber dans des crimes de guerre. Vous allez dans un village, et vous pillez, vous violez, vous massacrez les gens. Il faut qu'ils ne puissent pas tomber dans des crimes de guerre. Il faut qu'ils puissent rester dans le patriotisme, chasser l'ennemi qui est devant le peuple. Mais attention, il y a ceux-là aussi qui manifestent et qui vont à l'encontre normalement du prescrit de cet article. Vous allez voir quelqu'un qui manifeste. Au lieu qu'il puisse aller manifester proprement, il va brûler le goudron. Il va prendre des pneus ou il brûle les pneus sur les macadam. Après quelques moments, vous allez voir que les macadam est en train de se détériorer. Soit une autre personne va à Nakamata Nani, à Nakamata Mao, et qu'on a manifesté, qu'on a tembea mubarabara, à Nakamata Mao, alitupa kunyumba ya mkaaji mmoja. Haone kama yule anafanya ile ambayo adui angelifanya. Kwani adui alikia kuharibu, kusambaza, kuua. Na wewe unakamata mawe, unasambaza, unaharibu, hautofautiani na nani na adui. Donc, il y a plusieurs sortes de patriotisme. Na watu wasifanye confusion. Haiko kulunguza gudronjo patriotisme. Wale ambao wanakuwa mpori kuli, no wazalendo la, le wazalendo. Les Wazazaïr, comment ça s'appelle, les Wazakongo. Wale, ce sont des patriotes. Ils vont faire une kazi ya muzuri. D'ailleurs, c'est un vibrant appel ambao mimi naita watu wote. Kama unapata na kakiazi unakuwa nako, unaenda Karuenda kule unasema wewe bwana komanda, mimi naagisi Mungu nasaidiana na wale wazalendo. Hii kiazi wafike hapo. Kama utakuautoriza wapelekee, unawapelekea. Merci. Na inaomba nauliza sasa, groupe gani ambayo inakuwa pour notre armée? Kwa nini kwa ingine magroupe ambayo iko natumika kule, il ne sont pas pour notre armée? Maître Sassa, merci pour toutes ces orientations là. Mais il arrive qu'on déplore certaines situations, c'est vrai. Vous avez donné l'exemple de notre administrateur du territoire, oui, qui a parlé des poissons d'avril lorsqu'il a reçu les alertes. Il y a un conseiller du président dont la vidéo circule qui, après avoir bu, beaucoup fanabino na beni kuna biso tozomela. Il y a une troisième personne au nom de Linguette. Donc ce sont des grandes personnalités qui se moquent de la population longtemps meurtrie. Oui, Gilles Linguette avait dit que les affaires là sont à 2000 km de la capitale. Oui. Donc ça ne concerne presque pas la capitale. Vous êtes maître avocat. Comment vous ressentez cette moquerie-là à la population qui est meurtrie au Nord Kivu à commencer? Et ce que nous constatons malheureusement, il n'y a pas de mesures, correctives. Exactement.
contre ces personnes-là, l'administrateur du territoire de Beni à Beni et à Oicha calmement, Gilles Alingeti, il va que librement à ses occupations. Le conseiller du président, on ne sait pas si c'est un conseiller fictif ou bien c'est un fantôme, mais si réellement le conseiller du président qui s'était moqué de la population de Ben. Alors, comme juriste, qu'est-ce que vous pouvez prendre aussi comme mesure devant ce genre de personnes? Voilà. En fait, je ne vais pas aussi m'attarder à m'attaquer aussi à certains comportements de nos dirigeants. Quoi, ni wale wote bonataya ni wa dirigeants wetu. Vous savez, Justin Bitakwira wakati alikamata neno kwa Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé une question. Il a dit, ça c'est quelle complicité? Je crois que watu wengine hawakumuelewa. Unajua neno wanasemaka hivi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Na wanasemaka in wino veritas, donc la vérité se trouve dans le vin. Ule mtu mwalisemaka beaucoup fanabino kuna na este biso tozomela, il était déjà ivre, non? C'était une vérité qu'il gardait. Mais il suffisait qu'on lui donne un peu de moët. Quand alikuwa nakunya moët ile pombe za share, sisi tuko nakosa huku na ile pombe ya bei chini, tunakosa na maya ya kunya, alors yeye kwa kunya pombe ya share, il suffisait qu'on ampatia tu pombe kidogo anatosha une certaine vérité. Administrateur de territoire amba anakuwa président wa conseil de sécurité dans ce territoire, anasema il considérait ça comme un poisson d'avril. Comme c'était le 1er avril. Le 1er avril. Gilles Alingeti mwanasema il n'y a pas de guerre au Congo, nous nous voyons ça à 2000 km de la capitale. Comme si ici, haiko nini, haiko Congo. D'autres aussi pour exagérer, ils disent que nous nous entretions. Voilà. Mwingine na anasema wanauana wao kwa wao. L'ancien président le disait aussi. Alors, mimi nawaza kuna watu ambao wamekula na ennemi. Il y a les gens qui ont abao mitwe wadulitambane nziu. Ile ni Kinandi lugha yetu ya huku. Wamoja kati yetu wamekula na adui. Sijue kama mtu mzima ambao anakuwa na akili timamu wanakupatia responsibility kama ile, unalamuka unasema ilikuwa poisson d'avril. Non. Ile ni makomportement zenye zinafashaka population. Na kuna auteur mmoja alisema, c'est un auteur mwenye moi en tant que juriste révolutionnaire et indépendant, tu m'as inscrit tout oui article 63. Quelle est votre contribution dans ce dossier-là? Ma contribution dans ce dossier-là, voici ce que je peux dire clairement. Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain. Vous allez rester toujours là dans l'esclavage. Inaomba watu wanashimama na munalite. Kama administrateur de territoire mwanapasha kuwa na commandement, anasema neno na sasa ile unashema wapi, unasema hauna commandement kumie, hawatakia ni chinja wa administrateur uko bien unaikala kwako. Je veux me protéger. La légitime défense, c'est un droit garanti. Voilà, vous nous appelez donc à la légitime défense. Mais on attendait quelque chose de vous comme maître. On pensait que vous seriez le premier à introduire le dossier devant contre les personnes de ce genre, parce que c'est comme une moquerie. Je ne sais pas si ça peut être une infraction ou comment. Vous savez, notre justice aussi est encore malade. Admettons qu'avec le nouveau ministre de la Justice, Costa Moutamba, les choses vont essayer peu de changer selon ses déclarations. Je peux introduire une plainte qu'il a essayé de décourager l'armée, qu'il a porté atteinte à la sûreté de l'État. Mais vous allez voir que cette plainte va être jetée dans les oubliettes. Ça va être classé sans suite. Combien de plaintes ont déjà été? Ma plainte n'est jamais ça, mais nous les voyons circuler ici, par-ci, par-là. Mais la justice de Dieu, il y en a au-delà de notre justice. Merci, Maître Saassa, pour avoir répondu à notre invitation. C'est notre émission RDC Ma Patrie, une émission qui a comme objectif d'appeler la population à garder le sang-froid, à reconnaître la RDC comme notre pays, notre patrie. Nous n'allons pas céder, nous devons rester, et c'est une émission qui nous sensibilise, qui nous donne donc l'éducation civique. Merci pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est la fin de notre émission RDC Ma Patrie. Votre présentateur de l'émission, c'est Katembo Visika Léandre. Nous remercions Maître Sami Saassa Nzale, avocat au barreau du Nord Kivu. Merci.